Bonjour, je suis le loup. Ouh. Eh bien, je voudrais vous parler de la rumeur. Alors, qu'est-ce que la rumeur? Beaucoup sont victimes de rumeurs. Donc, la rumeur, c'est quelqu'un qui va par SMS, verbalement, sur des groupes ou ailleurs. Souvent, après vous aura bloqué d'ailleurs, pour pas que vous voyez quoi que ce soit. Raconter plein de bêtises sur vous. Alors, vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes dangereux, vous êtes un escroc, vous êtes un machin, etc., 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 etc. Alors, le problème de la rumeur, c'est que, merci de m'avoir mis en garde. Voilà ce que vous pensez. En attendant, je vais vous poser la question inverse. Les victimes de rumeurs, c'est qui? Soit c'est vraiment des faussaires, et ça, vous ne le saurez pas. Vous coupez tout en cours à ça. Vous écoutez la rumeur. Soit c'est des gens qui sont victimes de la rumeur. Et la personne qui la crée, ou les personnes qui la créent, sont en fait un groupe assez pas clair. Peu clair, je dirais même. Donc, comme d'autres praticiens, j'ai été victime souvent de rumeurs. Donc, il fait de la magie noire, il fait ceci, il fait cela, il contacte mes clients, il dénigre. Ça vient d'une blondinette, des régressions éthériques. Ça, d'ailleurs, je vais vous en dire un truc. Hein. Elle et tout son groupe Freak and Fake, ils ont fait courir le bruit comme quoi je pratiquais la magie noire, que j'étais un pseudothérapeute. En attendant, ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'on a fait de la magie noire sur 2 personnes que je devais former, que j'annonce dans une émission. Dans ce genre d'émission, sur une URL TV, je ne passerai plus jamais dans ce genre d'endroit. Même si on me demande, je pense que je refuserai. Mais bon. Pourquoi? Pourquoi accuser les autres de ce que l'on fait soi-même? C'est assez simple, c'est assez facile de descendre quelqu'un comme ça. Donc, moi, j'ai quand même des preuves que la personne a fait de la magie noire. J'ai des vidéos, quand j'ai nettoyé la magie noire, j'ai fait ça m'atteint pas pour commencer. Et les victimes qui ont été victimes, j'espère qu'elles témoigneront un jour. Bah, sinon, c'est pas tant pis, ce sera juste des mots que je dis comme ça. En attendant, la blondinette et son groupe ufologique Freak and Fake, quoique tous en fait ils se tiennent. Il y a pas longtemps, j'ai eu encore de la magie noire et ça venait encore de ce milieu des régressions ésotériques. Alors ce milieu est pire et plus pourri encore que le milieu spirituel. C'est assez fou d'ailleurs. Plus je regarde ça et plus je me fends la gueule et plus je me dis mais ils sont là avec leur air à vous prendre pour des cons. Certains sont des centres d'implantation. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo de Véronique qui a fait une séance avec Calogero peu de temps avant d'ailleurs, euh, on recoince son être de lumière dans la vidéo de Calogero. Et celui-là, je le coince et je lui pose la question carrément. Et il me répond oui, mais finalement, les régressions éthériques, c'est une chose parmi d'autres, c'est nous on tient 80% des politiques. Bon, ok, tu le dis. Moi, ce que je sais, ce que je pense, c'est que c'est des diviseurs. Donc voilà, pour diviser. Donc d'ailleurs, il y a une chose que l'on dit chez moi. Il y a 2 choses que l'on dit chez moi, pardon, pas une. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est vrai qu'il y a un problème quand quelqu'un fait créer des rumeurs. Mais on dit aussi que c'est la poule qui chante qui fait l'œuf. Alors la poulette qui a chanté, elle est dangereuse sur bien des niveaux. Mais bon, ceux qui vont la voir, si vous avez mal au dos ensuite, 3 semaines, un mois après les régressions, commencez à avoir des maux de dos que vous n'aviez pas avant, des choses comme ça, ben peut-être que vous êtes passé dans le centre d'implantation de cette dame, et peut-être que vous êtes sorti avec plus d'implants que ce que vous êtes arrivé. Maintenant, n'oubliez pas que j'ai des protocoles pour que vous puissiez retirer les implants tout seul. J'ai mis sur mes 2 chaînes d'ailleurs, avec un pendule ou avec des baguettes en L, donc vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ou alors, n'allez pas chez elle, allez chez quelqu'un d'autre pour vous les faire retirer. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette technique de la rumeur, parce que ça leur permet de dire, moi je fais pas, moi je suis blanc, moi je suis gentil, hein, je vous préviens. Et les gens se font piéger. C'est une technique politique comme une autre. Hein,
D'ailleurs, la rumeur n'est jamais alimentée si on cherche par quoi que ce soit de concret. C'est juste histoire de dire je suis meilleur que l'autre, caché, de manière cachée, attention danger, et de récupérer des clients, d'attirer du monde, de prendre la place, de prendre les places. D'ailleurs, parmi toutes les victimes de rumeurs infondées, j'en connais qui c'est fondé, hein, ben la plupart sont des gens bien, à qui on veut juste nuire parce qu'ils sont meilleurs que d'autres. Voilà. Ben je vous embrasse et n'oubliez pas, si vous êtes victime de la rumeur, vous avez des techniques, hein, si vous arrivez à avoir des preuves, vous pouvez publier les preuves. Donc le meilleur moyen, c'est de dire aux gens, bon, ok, on me dit ça, ben prouvez-moi-le, et moi je vous prouve le contraire. Je vous donne les informations contraires. Ou alors, ah bon, on a dit ça, ok, ben vous savez qui a dit ça? Ah, cette personne-là, parce que cette personne-là, j'ai eu des soucis avec elle. Vous expliquez votre cas. Mais amenez des preuves surtout. Pour moi, une rumeur, c'est un petit peu, pour ne pas dire de parler à, c'est par à ma main, quoi. Je suis gentil. En plus, c'est lâche, c'est fourbe. C'est aussi fourbe que la magie noire. D'ailleurs, beaucoup de gens qui, dans ces milieux, ont recours à tous des moyens et stratagèmes pour essayer de gratter du monde. Bon, ben je vous dis au revoir. Que le grand esprit veille sur vous. À bientôt.